Au niveau de la prise en main, tous ensemble, vous en pensez quoi? Non, c'est super parce que c'est justement c'est la modularité qui permet un petit peu de faire. Enfin, je veux dire, le CESAT s'en sert pas, l'EduxP, l'EducRéférent s'en sert pas de la même façon que moi. Hmm. Moi, c'est surtout pour faire un journal en fait. C'est ça, c'est le journal de ce qu'on observe, de ce qui se passe, de comment Emmanuel évolue et des derniers, puisque c'est l'accompagnement vers l'autonomie et de ces derniers progrès en termes d'autonomie. Il y a des petites choses qui, pour nous, neurotypiques, sont bon, c'est naturel. Elle, prendre le tram, ça n'a pas été naturel. Elle, traverser une rue, ça n'a pas été naturel. Vous voyez ce que je veux dire? Il a fallu avoir chaque fois une démarche d'accompagnement spécifique. Et pour les, alors c'est là où c'est un, moi c'est là où tous ensemble intéressés pour les deux gamines, c'est que j'avais du coup la possibilité de mettre, de faire des parallèles, quoi. D'accord. Parce Euh, que je suis pas un CESAD, moi je suis une famille. ouais, Et une famille, on n'a pas les mêmes. tous ensemble, et du coup, est-il utile à vos échanges avec les autres parties prenantes? J'ai essayé, mais sans succès. Ok. J'ai essayé de les intéresser sans succès. Et pour les mêmes raisons, on n'a pas le temps, on n'a pas le temps. Ouais, c'est dommage. Ouais, Et non, oui, complètement. bah oui, Complètement. C'est dommage de ne pas se saisir d'outils de communication. parce que l'outil C'est- il est viable si toutes les parties fonctionnent ensemble et communiquent. Oui, Euh, d'une part, et d'autre part, je trouve stupide de se priver de ce système. Par exemple, cette année, notre cadette qui a un trouble un peu avec des difficultés d'attention, disons que pour elle, on avait pensé que ça serait et c'est beaucoup plus difficile en fait, ça la fatigue beaucoup plus. hmm, Le fait qu'elle soit pas dans une classe calme et que les classes calmes, ça n'existe pas surtout. surtout à On ces aurait pu âges-là. échanger sur sa fatigabilité, sur la façon dont elle réagit assez rapidement grâce à tous ensemble. Manque de chance, comme ils n'ont pas voulu s'en saisir, on n'a pas pu le faire. Et Pronote n'est pas du tout adapté à... Maintenant, quels sont les avantages selon vous de tous ensemble? Alors, les avantages de Tous Ensemble, que c'est une solution dématérialisée. Donc, effectivement, ça évite, parce qu'on connaît traditionnellement le cahier de liaison, ou des fois on met en place des cahiers de communication, etc. Et ça a le gros défaut d'être un objet qui est souvent du coup sous la responsabilité de l'enfant qui le transporte dans son cartable, etc. Donc ça se perd, etc. Donc là, c'est une solution qui est différente, dématérialisée. L'autre gros avantage, c'est que l'accès est pensé pour être un accès ouvert potentiellement à tous. Alors bien sûr, sous autorisation des responsables légaux, mais il n'y a pas ce côté justement de hiérarchisation et de savoir qui a le droit d'informer ou il y aurait une parole ou un point de vue qui serait prévalent par rapport à un autre. Donc là, ça donne une communication qui est plus horizontale. Donc ça semblait aussi assez intéressant. Donc là, voilà, la possibilité de communiquer des informations de part et d'autre. Et bien entendu, d'avoir aussi un suivi pédagogique au plus près de l'évolution des compétences des enfants, d'avoir aussi des profils de fonctionnement réactualisés et qui permettent aussi d'avoir une prise de connaissance, une prise de repère sur le fonctionnement de l'enfant facilitée, plus rapide. Voilà, donc ça c'est important dans les moments de transition, dans les changements de classe, avec un enseignant qui est remplaçant. Voilà, ça permet effectivement de renseigner assez rapidement les personnes qui vont s'occuper de l'enfant sur les particularités de fonctionnement, sur les besoins, sur le décryptage de comportement, etc. Quels sont les avantages pour vous de tous ensemble? D'abord, on passe 24 heures par jour avec, déjà, ce qui est temporellement, c'est complètement différent. On voit les évolutions plus vite. On voit l'évolution plus vite. Donc, c'est important d'avoir ce genre d'outils qui nous permettent de faire vraiment du au jour le jour. Hmm. Comme ça, on peut passer sur d'autres. Quand on voit qu'un secteur a été acquis, ben, c'est plus la peine d'insister, on passe à autre chose.
et ça permet de moduler les programmes, notamment en habileté sociale. Et ça, vous le marquez dans le journal quand un secteur Oui, est acquis? oui, oui, en général, oui. Ok. Je fais une fois par mois, j'essaie de faire un point. Un point S'il y sur... a matière, hmm, s'il y a matière oui, sur ce qui s'est passé, ok. sur les événements euh, donc c'est ça, n'est pas nécessairement au courant dans le détail. Par exemple, les remises de prix, les résultats scolaires, Hmm, dans le détail, les questionnements, les questions qu'elle peut nous poser à nous, qu'elle va pas nécessairement évoquer pendant en classe. ces séances avec Ah, ses éduques. ok. D'autres? Ben, donc ça va nous permettre d'avoir une archive, enfin d'avoir un historique. Ok. Ça aussi, ça va être super important. Ce canal ouvert avec le CESAT d'Emmanuel, quoi. De pouvoir le faire vivre maintenant. Et pour vous, quels sont les avantages de Tous Ensemble? Les avantages, c'est que c'est vraiment une plateforme collaborative et on sait bien que une des majeures difficultés des enfants avec TSA, c'est la communication. Et si on ne compense pas ça, tous les partenaires qui sont autour de lui, ben, parfois ça fait des difficultés, des incompréhensions, il y a des choses qui se cristallisent autour de lui. Alors qu'il faut une communication très régulière, très précise, parce que c'est pas l'enfant qui va dire ses besoins, qui va dire comment ça se passe à l'école, qui va dire que ça s'est mal passé, qui va dire, on sait bien qu'ils ont du mal à communiquer. Donc cet outil pour compenser cette communication et surtout ce partenariat nécessaire et très proche autour de l'enfant, c'est super intéressant. Très utile pour les jeunes avec TSA qui ont vraiment des difficultés à rapporter ce qui se passe, leurs besoins. Voilà. Après, il faut aussi les informer, eux, de cet outil, de ce ce que ça peut leur apporter. On a fait les points positifs, maintenant forcément on va passer aux les inconvénients de Tous Ensemble. Alors, les inconvénients, c'est que ben, c'est l'inconvénient qui est aussi un avantage, hein. Je parlais du fait que c'était dématérialisé, donc on évitait la perte, on pouvait y accéder de n'importe où, etc. Mais ben, le désavantage, c'est que tout le monde n'est pas à l'aise encore avec l'usage de ces outils et que ça peut être chronophage. En tout cas, on peut avoir le sentiment que ça l'est. Et on a d'autant plus ce sentiment, il me semble, enfin moi en tout cas dans les retours des équipes de professionnels, ce sentiment-là, il est d'autant plus important quand l'outil a coexisté avec d'autres moyens de communication. En fait, c'est pas venu se substituer, c'est venu se rajouter à d'autres outils de communication. Et du coup, là, effectivement, ça a engendré un sentiment de faire les choses en double, ou de remplir sans que ça des éléments sur la plateforme qui n'ont pas trouvé destinataire en fait. Parce que de l'autre côté personne ne le lisait, donc il y avait voilà, il y a eu de mon point de vue un essoufflement de l'usage de cette plateforme parce que il est venu il s'est surajouté en fait à d'autres outils qui existaient ou voilà, et il n'a pas su se faire la place en totalité, quoi. Il a pas réussi à prendre le monopole, c'est ça, j'ai envie de dire, Voilà, mais ou exactement. compléter ce qui était Et ouais. déjà en train. Après, je sais pas si l'autre chose qui me vient à l'esprit, je sais pas si c'est en termes d'inconvénients, mais en tout cas la réserve, la difficulté Mhm. dont j'ai pu avoir écho aussi sur l'usage, c'est que c'est la régulation un petit peu des échanges. Dans la mesure où c'est accessible, justement sans Mhm. cette hiérarchisation, il y a aussi des propos qui ont pu être tenus et qui n'auraient pas dû se dire de cette manière-là, ou Ah, qui ont ok. heurté, Mhm. qui auraient pu se dire peut-être dans un autre cadre et être mieux entendus. Donc il y a aussi pour moi la question c'est la question de la régulation un petit Forcément, peu s'il n'y a pas de des hiérarchie. échanges. Quels sont peut-être les inconvénients? Vous avez parlé tout à l'heure de simplifier le parcours sur le portail. Oui,
Oui, c'est tellement, il est tellement ouvert. C'est vaste, ouais. Voilà, Mais ça. c'est C'est-à-dire le problème en fait quand on fait des choses assez larges. oui, mais c'est une étude, donc c'est un peu obligé. Hmm. C'est après que ça sera affiné, mais effectivement, moi, ça m'a pas dérangé du tout. Ok. Quels sont les inconvénients de tous ensemble? Alors, les inconvénients, c'est que c'est numérique, donc il faut que les personnes soient équipées, soient un peu formées sur le numérique. Il faut un accès aussi peut-être aux équipes en temps réel dans les écoles et collèges. Donc il y a une limitation matérielle. Il y a une limitation aussi, je pense, là, peut-être votre reportage va permettre de faire mieux connaître cet outil. Il faut une meilleure connaissance auprès des familles.